Alors c'est quoi la vraie explication des saisons? Alors avant de nous lancer dans une explication un peu technique et astronomique en regardant l'orbite de la Terre autour du Soleil et son axe de rotation sur elle-même, je vous propose de voir comment, d'un point de vue local, en regardant ce que fait le Soleil dans le ciel au cours de l'année, eh bien on peut facilement comprendre pourquoi il fait plus ou moins chaud suivant le moment de l'année où on est. Alors pour faire simple, il fait plus ou moins chaud parce que suivant le moment de l'année, la journée est plus ou moins longue et le Soleil monte plus ou moins haut dans le ciel. En effet, on a coutume de dire que le Soleil se lève tous les jours à l'est et se couche tous les jours à l'ouest. Mais ça, c'est une vision extrêmement simplifiée. En réalité, l'endroit où se lève et où se couche le Soleil et la trajectoire qu'il fait dans le ciel changent en permanence au cours de l'année. Ainsi, le Soleil ne se lève exactement à l'est et ne se couche exactement à l'ouest que 2 fois dans l'année seulement, lors de 2 journées bien particulières qu'on appelle les équinoxes. Les équinoxes, c'est quand? C'est quand le jour et la nuit ont exactement la même durée. Alors ça arrive 2 fois. Une première fois au début du printemps, vers le 20 mars, et une deuxième fois, 6 mois plus tard, l'équinoxe d'automne, vers le 23 septembre. Mais en dehors de ces 2 dates-là, le Soleil peut se lever au sud-est et se coucher au sud-ouest pendant l'automne et l'hiver, et à l'inverse se lever au nord-est et se coucher au nord-ouest pendant le printemps et l'été. Et si par exemple on se place au moment de l'année où le Soleil se lève le plus loin au sud-est, ce moment de l'année c'est le solstice d'hiver, le 21 décembre, eh bien on va voir qu'à ce moment-là, le Soleil va forcément faire une toute petite trajectoire au-dessus de l'horizon. Ça veut dire qu'il n'est pas visible très longtemps, ça veut dire que la journée est courte. Tout le monde sait ça, au début de l'hiver, les journées sont très courtes. Et ça veut surtout dire qu'il ne va pas nous chauffer longtemps, le Soleil. En plus, à cause de cette petite trajectoire, le Soleil n'a pas le temps de monter bien haut au-dessus de l'horizon. Il est donc toujours très bas dans le ciel. Et ça veut dire que les rayons du Soleil arrivent très inclinés sur le sol, qu'ils sont dilués sur une plus grande surface et qu'ils vont donc moins chauffer. Donc, en résumé, on a peu de chaleur parce que le Soleil est bas dans le ciel pendant peu de temps parce que la journée est courte. Eh bien, peu de chaleur pendant peu de temps, il fait forcément plutôt froid. A l'inverse, quand 6 mois plus tard, lors du solstice d'été, le 21 juin, le Soleil se lève très loin au nord-est et se couche très loin au nord-ouest, il va faire une trajectoire beaucoup plus grande dans le ciel, la journée va être beaucoup plus longue, il va en plus monter beaucoup plus haut au-dessus de l'horizon, ça veut dire que les rayons arrivent beaucoup plus verticalement et chauffent plus le sol. On aura donc plus de chaleur pendant plus longtemps, et il va forcément faire plutôt plus chaud. Et c'est ça qui vous explique les variations de température au cours de l'année.